Bonjour, je vais vous présenter la capsule d'information concertation-consultation clinique qui, quand, pourquoi, comment. Cette capsule vise à vous aider à organiser une rencontre de concertation ou de consultation clinique et je vous propose donc de suivre les différentes étapes en direct. Voici les points auxquels nous tenterons de répondre. En premier lieu, qui est concerné par la concertation ou la consultation clinique? Quand en fait-on? Pourquoi faire de la concertation ou de la consultation clinique? Et comment? Nous verrons ainsi les aspects éthiques, cliniques et administratifs, le concept de l'animation centrée sur l'objectif, et je vous proposerai une suggestion de déroulement d'une rencontre et une stratégie d'animation. Démarrons avec le qui. Qui peut être invité à participer à une rencontre de concertation clinique? Tout d'abord, tous les intervenants et intervenantes qui interviennent auprès de la famille concernée et qui souhaitent participer, que ce soit en violence conjugale, maltraitance des enfants, dépendance, santé mentale ou autres secteurs d'expertise. Dans un second temps, on peut faire appel à un ou une expert ou experte externe selon les besoins du dossier. Les expertes externes peuvent être des intervenantes spécialisées dans le champ spécifique selon les besoins du dossier, comme par exemple une intervenante en maltraitance des enfants, en santé mentale, etc. Comme on sait, les emplois du temps des intervenants et intervenantes peuvent être chargés, alors je vous donne une petite astuce. N'hésitez pas à contacter en premier lieu les intervenantes ayant un horaire plus complexe en demandant une ou deux dates possibles pour ensuite les suggérer aux autres participantes. Quand fait-on de la concertation clinique ou de la consultation clinique? La concertation est utilisée lorsqu'il est possible d'obtenir le consentement signé des deux parents. La consultation est mise en place lorsque la concertation pose notamment des enjeux de sécurité liés aux victimes de violences conjugales ou si la signature du consentement augmente la dangerosité de la situation. Je vous signale que s'il n'est pas possible d'obtenir le consentement d'un des parents, il ne sera donc pas possible d'organiser une rencontre de concertation clinique. Et dans ce cas-là, il ne sera pas possible non plus par la suite d'organiser une rencontre de consultation clinique. Il sera donc de la responsabilité de l'intervenant ou de l'intervenante référente de juger quelle est la méthode la plus adaptée. Je vous proposerai d'aller voir un tableau des différences principales dans la boîte à outils qui se trouve dans la page web du tcvcm.ca. Pourquoi encourager et soutenir la participation des intervenants et intervenantes? Suite à 63 rencontres organisées dans les 3 régions participantes, Québec, Montréal, Saguenay, Lac-Saint-Jean, les intervenants et intervenantes estiment que la concertation et la consultation clinique améliorent la sécurité des femmes et des enfants à 86,8%, améliorent la pratique auprès des familles à 87,9% et enfin, constituent une stratégie d'action gagnante à 100%. Comment? Je vous propose d'aller voir les aspects éthiques, cliniques et administratifs ensemble. Lors des rencontres, il faudra s'assurer des éléments suivants. La neutralité du lieu, c'est-à-dire un local où les échanges peuvent être tenus confidentiels. Cela pourrait être le local de l'intervenant ou de l'intervenante référente ou un local d'une autre participante. Je vous rappelle également le principe de confidentialité, à savoir que tous les échanges qui sont tenus pendant la rencontre de concertation doivent être tenus confidentiels et que ce principe peut être levé uniquement en cas de danger immédiat. En cas de rencontre de concertation,
il sera important de faire signer les formulaires de consentement des parents avant la rencontre. Il faudra donc s'assurer de connaître les organismes participants qui devront être inscrits sur le formulaire avant de faire signer les parents. Pendant la rencontre, les formulaires de consentement et d'engagement à la confidentialité sont également à signer. Comment animer? Il importe donc de favoriser une animation centrée sur l'objectif. Pour ce faire, il est essentiel de se référer à la méthode d'animation dans la boîte à outils. Petite astuce. Si vous voyez que lors de la rencontre de concertation et de consultation clinique, les échanges tendent à dévier de l'objectif, vous pouvez toujours rappeler aux intervenants et intervenantes qu'il s'agit ici d'améliorer la sécurité des femmes et des enfants. Je vous propose maintenant un déroulement d'une rencontre. Au début de la rencontre, les objectifs doivent être rappelés à chaque fois afin de garder la ligne directrice visant à améliorer la sécurité des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants et d'améliorer la pratique auprès de la famille. Avant de commencer la rencontre, l'animateur ou l'animatrice va se charger de faire signer les documents de consentement et d'engagement aux intervenants et intervenantes présentes qui est disponible dans la boîte à outils. Ensuite, l'intervenant ou l'intervenante référente expose le contexte de la situation en évoquant déjà les premiers questionnements qu'il ou elle souhaiterait aborder afin d'améliorer la sécurité et la pratique. Les autres intervenants au dossier sont invités par la suite à compléter cet exposé. Une période de questions est prévue à la suite afin de clarifier certains points ou de mieux comprendre les enjeux. Puis, les enjeux de sécurité seront posés. Et je vous propose une question pertinente à cet égard. À la lumière de la discussion, comment pouvons-nous permettre à la mère ou à la conjointe, mais également aux enfants, de vivre en sécurité pour l'avenir? À la fin de chaque rencontre, les pistes de solutions et d'intervention peuvent être notées. Lors de la rencontre de suivi, leur application pourra être également évaluée. Après une brève conclusion portant sur les impressions des intervenants et intervenantes, vous pouvez faire remplir des fiches d'évaluation qui sont disponibles dans la boîte à outils et qui sont donc distribuées à chaque participante. Vous pourrez également garder 15 minutes environ pour cette étape. Et enfin, prévoir la date de la rencontre de suivi selon les disponibilités de chacun. Pour finir, je vous propose une stratégie d'animation avec quelques questions utiles de relance en cas de besoin. Si la discussion s'enlise et si certains points essentiels ne sont pas évoqués, voici quelques questions clés à poser. Y a-t-il un risque de violence aggravée, d'homicide ou des menaces d'homicide? Quel est le risque actuel de recrudescence de la violence? Quels types de violences sont présentes? Y a-t-il eu un signalement? Contextualisé. La mère et les enfants sont-ils actuellement en sécurité? Les membres de la famille reçoivent-ils actuellement des services? Quel est l'impact psychologique de la violence conjugale sur les membres de la famille? Y a-t-il un soutien psychologique? Quel filet de sécurité post-service est mis en place? Je vous suggère également de noter toutes les pistes de solutions possibles. Je vous remercie pour votre attention et si vous souhaitez avoir plus d'informations et d'imprimer les documents utiles dans la boîte à outils, je vous invite à consulter la page web de la tcvcm.ca.